Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azza wa Jal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde au liminaire des mondes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégalées et inégalables. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, acceptez de recevoir la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique et dépoussiérée de toute connotation géo-épidermique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prise de son assurée par Sila Ibrahim, dans un mixage de Babou Sissé, et derrière cette voix, votre serviteur Diabaté Fousseni. Nous sommes ensemble pour un autre témoignage, une autre manifestation de la magnificence et de la miséricorde divine. Merci et bon appétit spirituel, et surtout, merci d'être des nôtres pour cet autre cheminement exaltant au cœur des sublimités et de vibrations spirituelles les plus fécondes. Pasteur Memel Nyan Michel. Un nom, une histoire, un cheminement, une conversion qui révèle une fois de plus la beauté féconde de cette religion musulmane. Gloire à l'Éternel qui tire le mort du vivant, le vivant du mort, comme il apporte la pluie qui permet à la nature de retrouver le parfum de la luxuriance de la verdure. Gloire à l'Éternel qui tire les cœurs des ténèbres de l'obscurantisme abject pour les illuminer avec les doux rayons ensoleillés de la foi. Le soleil s'est levé pour notre frère et Oura, le voici, au cœur de la vérité éclairante et éclatante pour partager avec nous ce témoignage de foi et d'espoir. Après les tergiversations, l'équilibre et la paix intérieure retrouvés. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Notre Père, notre Dieu, je veux te rendre toute la gloire. Bénis ton Saint-Nom. Parce que si je suis là, c'est par ta grâce. Et c'est toi qui m'as conduit pas à pas. Tu as veillé sur ma couche, sur ma famille. Et tu as bien voulu que le rendez-vous soit ainsi. Je bénis ton nom. Mets tes propos dans ma bouche. Révèle-toi à travers mes propos. Et permets que mes collègues qui m'écoutent puissent en retour ne pas s'enorgueillir, mais faire des recherches. Mais des recherches qui peuvent vous amener réellement à avancer et à vous convertir en l'islam. Je m'appelle Memel Nyan Marcel.
Je suis un Adjoukrou de Boubouri. Et il y a seulement 3 mois que je suis converti en l'islam. C'est vrai que d'aucuns diront que c'est pour un gain. C'est vrai qu'avant moi, après moi, il y aura toujours des convertis en l'islam. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela fait seulement 3 mois que je suis converti en l'islam. Je fus pasteur, j'ai ma propre église qu'on appelle Mission internationale de la parole de Dieu. Et c'est au cours de mes recherches que je me suis converti en l'islam. Mais ma conversion n'est pas tombée d'un coup de pied. D'abord, ma conversion date de 2001. J'ai rencontré un musulman qui s'est converti en l'islam, du nom de Konaté Issouf, qui fut, d'après lui, un imam. Nous avons échangé ensemble. Il m'a beaucoup parlé de l'islam, mais aussi de Jésus-Christ, bien qu'il était un érudit. Et c'est après cet échange que personnellement, j'ai pris la chose à cœur. Alors je me suis adonné à la recherche. Mais qui est Jésus pour les musulmans? Est-ce que la résurrection de Jésus pour les musulmans est exacte? Est-ce que la crucifixion pour le musulman est exacte? La résurrection pour le musulman est exacte? Et j'en passe. Mais avant d'en arriver là, ce sont des bombes qui éclatent d'abord dans l'univers familial immédiat. Inconcevable pour les uns et les autres de voir leur fils aller à l'aventure d'une religion fâcheusement méconnue, caricaturée, balafrée, suivant la passion de l'homme devenu maître dans l'art de la défiance à Allah. C'est la réalité d'un premier échec. Mais que dire? Nul ne saurait cacher le soleil avec la main. Comment résister à l'appel du Seigneur vers cette lumière foudroyante, celle de l'islam? Comment résister au signe d'Allah? Et certes aveugle celui qui, quoique ébloui par la beauté du soleil, se donne le luxe de marcher à tâtons. Dieu nous parle à travers tant de signes et de réalités. Sinon, comment un homme qui a converti 191 musulmans dans la religion qu'il pratiquait devienne lui-même musulman aujourd'hui? Allahu Akbar Kabir. Mais voyons, rien ne résiste à la magnificence divine. Et que dire? Les voies de l'Éternel sont insondables, suivant son parcours, qui parle de lui-même. Mais quelle histoire éblouissante! Mais après 1 an de recherche, bien que je n'ai pas assez de connaissances islamiquement parlant, après 1 an de recherche, alors j'ai tenté de me convertir en l'islam. Mais cela a fait un boom dans ma famille, que ma famille, du moins ma mère, est décédée. Parce que pour elle, c'était inadmissible qu'un de ses enfants, un de ses fils, qui soit aussi pasteur, se convertisse en l'islam. L'islam, qui est une religion bagarreur, et l'islam dont on nous a enseigné au cours de la théologie, dont ils ont pris des références sur Salman Rashidi concernant les versets sataniques, qu'à partir du Coran, on pouvait rendre quelqu'un pauvre. À partir du Coran, les musulmans peuvent s'enrichir et la richesse des musulmans venait des versets sataniques. Et ainsi, en 2001-2002, ma conversion a fait échec. Alors j'ai baissé la garde. Mais toujours est-il que j'étais en fonction comme pasteur. Mais je voulais en même temps dire que je suis spécialiste en christologie, en eschatologie et en religion comparée. Je suis pasteur d'une grande église de la place. Et récemment,
j'ai déposé ma lettre d'explication auprès de mes responsables qui m'ont demandé cette lettre d'explication. Pour en faire quoi, je ne sais. Mais à côté du fait que je sois un pasteur d'une église locale, à Gesco, mais en même temps, je donnais des cours de christologie et d'eschatologie pour des pasteurs futurs qui allaient sortir et être déployés sur le terrain. Et c'est au cours de mes exercices, de mes fonctions, qu'alors j'ai repris mes recherches de 2001. Mais bien avant ça déjà, j'ai écouté un certain nombre de témoignages de certains pasteurs, un certain nombre de témoignages des frères musulmans qui font des études comparatives concernant l'islam et le christianisme, entre autres le grand savant Ahmed Deda et mon frère Abdul Majid. Alors, j'ai écouté tous ces récits, tous ces enseignements, et moi-même personnellement, j'ai commencé à faire des recherches. Mais il faut dire aussi, j'ouvre une parenthèse, il faut dire aussi que après 2002, alors une fois j'étais en prière et j'ai eu une vision. Et dans ma vision, une personne vient me remettre un Coran. Et il y a eu une dispute entre moi et lui, auquel je lui ai dit non, que moi j'étais un pasteur, je suis chrétien, et donc le Coran, ce n'est pas mon affaire. Parce que je ne me vois pas avec un Coran à la place d'une Bible. Qu'est-ce que les chrétiens, mes fidèles, allaient penser? Dans la mesure où je ne m'intéresse même pas à la religion musulmane. Moi, je me contacte seulement jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai converti 191 musulmans dans le christianisme, dont 2 sont en fonction comme pasteurs. Et voilà que moi, j'ai fait des recherches pour être musulman. Et comme je le disais, j'ai fait un rêve auquel une personne vient me donner un Coran. Et comme je le disais tantôt, nous avons disputé et je lui ai dit que j'étais un chrétien et de surcroît un pasteur. C'est pas possible que j'ai un Coran. Mais il m'a déposé le Coran et il est parti. Quand je suis revenu en moi-même, je me suis posé 1001 questions. Mais je suis allé rencontrer mon président de l'église et je lui ai posé le problème. Bon, il m'a donné une réponse qui, intérieurement, au fond de moi-même, ne m'a pas satisfait. Et j'ai baissé la garde. En 93, non du moins en 2005, ma mère est décédée le 23 mai 2005. Et quand je m'apprêtais pour aller au village, et c'est là une personne dans la rue me tend un Coran. Il dit mon frère bonjour. J'ai dit monsieur bonjour. Si c'est pour me parler de l'islam, je ne suis pas un musulman, je suis pasteur. Et donc veuillez m'excuser. Il dit non, que ce n'est pas pour vous parler de l'islam, mais c'est pour vous remettre un Coran. C'est pour vous donner un Coran. Parce qu'on m'a dit de venir vous donner. Je lui ai dit, mais on vous a dit, mais qui vous a dit? Il dit non, vous saurez, mais on m'a dit de vous remettre ce Coran. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Et tout de suite, le souvenir de 2001 a fait surface dans mon subconscient, dans mon esprit. Et je me suis dit, oui, mais bien sûr, une fois, je priais et on m'a tendu un Coran, on m'a donné un Coran. Et voici que ça se matérialise, une personne vient me donner un Coran. Mais je vous assure que je n'ai pas pu effectuer mon voyage. J'étais épaté, j'étais dépassé. Je ne savais plus à quoi penser, que dire. Alors j'étais plongé dans la réflexion.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Parce que cette même histoire de religion islamique a fait passer ma mère. Ma mère est décédée d'une crise cardiaque. Je n'ai personne dans ma famille, restreint comme élargi, qui soit un musulman. Et ça va être un problème. Mais néanmoins, j'ai pris le Coran. Et j'ai rebroussé chemin, je suis allé à la maison. Ma femme était dans l'étonnement, elle était surprise. Pourquoi est-ce que je reviens à la maison? Pourquoi est-ce que j'interromps mon voyage? Mais j'étais effrayé, j'étais dépassé. Qu'est-ce qui va se passer? Déchirement métaphysique, le tournant décisif, l'heure brûlante de la décision finale, la conversion et l'introduction dans le grenier du bonheur éternel. Allahu Akbar, fier d'être musulman, fier d'appartenir à cette communauté, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Memel Niagne Michel, devenu aujourd'hui Youssouf, est à Djoukro, il faut le dire, et aujourd'hui il fait son chemin de gloire. Au bout de l'effort personnel, il s'introduit de jour en jour dans les profondeurs et les arcanes sublimes de cette religion révélée. Il suffit de vouloir dans la sincérité pouvoir s'ouvrir devant soi les mains de la miséricorde divine. Dieu est si miséricordieux. Il a un plan pour chacun de nous, pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. C'est à toi et à moi de le savoir. C'est à toi et à moi de le réaliser. C'est à toi et à moi de le comprendre, de le vivre, afin d'en être heureux. Et j'ai passé toute la journée en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et 2 à 3 jours après, je me suis levé. Et je suis allé auprès d'un fondateur d'un établissement du nom de Saba et Fils, qui est situé à Yopougon, face à la morgue du CHU de Yopougon. Et je lui ai posé la question de savoir, est-ce que se convertir en l'islam, à combien s'élève le franc CFA? Est-ce qu'on pouvait payer? Et si on doit payer, c'est à combien? Et il m'a dit non. Pour se convertir en l'islam, il n'y a rien à payer. Il faut seulement réciter ce qu'on appelle la kalmatullah. Dit que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ainsi vous devenez musulman. Et j'ai éclaté en sanglots en train de rire. Je lui ai dit mais c'est tout. Il suffit seulement de dire ce mot et vous vous convertissez, vous êtes musulman. Il dit oui, c'est tout. J'ai dit non, c'est pas possible. Soyons sérieux. Et en fait, moi je suis pasteur, mais je ne vous donnerai pas des détails, mais seulement je vais me convertir à l'islam. Et il a dit c'est tout qu'il est dans son sérieux. Et je lui ai dit ok, le vendredi qui suit, alors je me convertis en l'islam. Et c'est ainsi que comme ça, il m'a acheté un boubou et il m'a présenté à la mosquée et je suis converti en l'islam. Je suis converti en l'islam, cela fait 3 mois maintenant. Mais je suis un autodidacte. J'apprends à lire le Coran à partir de mon ordinateur portable. Et au jour d'aujourd'hui, je suis arrivé à la sourate Amman. Et moi-même, j'ai appris les alphabets. Je n'ai pas eu un maître qui m'enseigne le Coran, à lire le Coran, ni les alphabets. Mais les choses viennent ainsi dans mon esprit. C'est comme si quelqu'un se tenait auprès de moi et qui me dit, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est Ba, A, Ta, Ça. Et comme ça, je prononce les choses. Et chaque 16 heures,
j'ai fait mes prières pour la mosquée et je suis assis dans la mosquée avec mon ordinateur portable et j'apprends à lire le Coran. Et beaucoup d'hommes sont étonnés. J'ai dit, mais moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais j'arrive à lire. Et c'est ainsi que je suis devenu musulman. Allahu Akbar. Mise au point oblige. Notre frère Memel Nyang Michel Youssouf met le doigt sur ce contraste, ce paradoxe observé dans le comportement de certains musulmans. Que dire quand il y a un écart flagrant entre la théorie et la pratique? On a mal de voir certains être si pauvres spirituellement, si pauvres moralement et humainement, alors qu'ils sont au cœur du meilleur des trésors. Mais que dire, il ne faut pas jeter l'anathème sur le sac d'arachide à cause de quelques graines pourries. Quoi qu'il en soit, la lumière retrouvée, notre illustre invité du jour est désormais prêt. Prendre son bâton de pèlerin, aller à la rencontre des brebis assoiffées ou égarées pour leur apporter le pain de la providence. Il a été demandé à notre frère de libérer sa maison à ce jour, mais Inch'Allah, Dieu fera. Mon témoignage a deux volets. Le premier volet va s'intituler Acte 1. Et ça, j'ai survolé seulement ma conversion. Mais Inch'Allah, et j'espère cela de tout mon cœur, que je ferai des études comparatives. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire avancer l'islam. Au jour d'aujourd'hui, il faut que nos frères, les Adjoukrou, les Aïn et autres, il faut faire bloc pour réellement expliquer à nos parents que l'islam est comme la religion chrétienne, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que quand un chrétien se convertit en l'islam, il y a problème? Et je pense que l'islam est mal expliqué. Et nous croyons, et je pense en toute sincérité, qu'il y a des choses qui doivent aller de pair. En même temps que vous véhiculez le message, il faut que votre témoignage s'accommode avec ce que vous dites. Quand nous regardons dans la rue, tous les voyous que nous voyons, enfin 90% des voyous que nous voyons, c'est des enfants musulmans. Et je disais tantôt qu'au jour d'aujourd'hui, moi, Niaï, j'ai converti 191 musulmans dans le christianisme. Et 2 sont pasteurs. Et ce sont eux qui donnent des enseignements islamiques aux futurs pasteurs qui allaient sortir. Mais je me rends compte que ces personnes-là ne connaissent rien de l'islam. Ils ne connaissent rien de l'islam. Mais pour le chrétien, quand un musulman se convertit en l'islam, mais c'est la joie totale. Et quoi qu'ils disent, nous croyons et nous sommes convaincus que ce qu'il dit est réellement islamique. Mais dans le fond, ce n'est pas islam. Et c'est pour cela que je suis un témoin vivant. Au jour d'aujourd'hui, personne ne m'a, comme nous disons dans le christianisme, personne ne m'a évangélisé. Personne ne m'a dit que l'islam est bon, l'islam est ceci, l'islam est cela. Mais je suis venu en l'islam de moi-même, par révélation. Mais d'abord par recherche. J'ai fait des recherches pendant 1 an. Et après, par révélation, je me suis converti en l'islam. Et ça, je prendrai mon bâton de pèlerin pour tenir des conférences, pour faire des projections, pour expliquer l'islam à mes frères, à mes parents, pour dire que l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Que le prophète Mohammed est venu pour parfaire l'islam.
Suivez votre émission de témoignages. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante dans une production de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage, le plein d'énergie spirituelle. Cette démarche n'est pas la bienvenue, semble-t-il. Une conversion qui agresse, qui gêne, qui est mal vue et perçue. Monsieur Memel veut garder l'anonymat de son église. Démarche sage, nous respectons en tant que producteurs et animateurs de cette émission les exigences de nos invités, de même que nous faisons attention à un certain nombre de susceptibilités, celles des auditeurs, des communautés religieuses, sœurs, des guides et j'en passe. Que dire? Notre démarche n'est pas de discréditer qui que ce soit, ni de heurter la sensibilité de qui que ce soit ou une religion quelconque, non pas du tout. Notre mission est noble, fait triompher la vérité que l'homme par ignorance ou par cupidité voudrait anéantir et balafrer. Mais mes chers frères et mes chères sœurs, mes collègues, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, mes collègues m'appellent pour me menacer, pour me dire combien les musulmans m'ont donné, combien de francs les musulmans m'ont donné pour que je puisse me convertir, pour que je puisse salir le corps de Christ. Je leur dis qu'un seul franc, aucun musulman ne m'a donné un franc pour que je sois musulman. Mais je suis devenu musulman de mon propre gré. Et hier, je causais avec mon imam qui disait point de contrainte en l'islam. Et c'est ainsi que je me suis converti en l'islam. Mais souffrez que je puisse garder l'anonymat de l'église à laquelle j'appartiens. Mais les jours viendront où réellement, quand je viendrai pour faire ces études comparatives-là, alors je dirai les choses telles qu'elles sont. Mes chers frères et sœurs, ma vision pour l'islam, dans mon quartier avec les frères avec lesquels nous partons à l'islam, je leur dis que ma vision pour l'islam, elle est grande. Je vais être un conférencier islamique. Faire des conférences pour expliquer l'islam. C'est vrai que ma pierre à l'édifice ne va pas changer grand-chose. Mais je viens juste pour apporter mon savoir, pour apporter mon aide à ce qui est déjà fait. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que c'est vrai que nous autres, nous venons d'entrer, de franchir la porte en l'islam. Et nous traversons beaucoup de problèmes. Et nous n'avons pas une structure mise en place pour nous aider. Et c'est la seule chose que moi, Youssouf, je déplore. Ce que je déplore aussi, il faut que nos témoignages, nous qui venons d'arriver, nous qui nous convertissons en l'islam, à tous les niveaux, à tous les couches sociaux que nous soyons, il faut que nos témoignages riment avec notre comportement. Une autre approche critique, un autre regard objectif et critique à l'endroit des convertis. Notre frère fustise l'hypocrisie de ceux qui se font passer pour des itinérants alors que leur cœur battait pour les biens mondains. Halte à ceux qui se convertissent pour la vérité de leur poche, du bien matériel et non la vérité de leur cœur et leur âme. Des démarches superficielles de certaines personnes qui ne font que mentir à elles-mêmes, mais malheureusement sans le savoir. Et tôt ou tard, l'escalier de la vérité infalsifiable et féconde finit par rattraper l'ascenseur du mensonge. Tôt ou tard, les masques finissent par tomber. Hypocrite ou pas, tout finit par se savoir un jour ou l'autre.
C'est vrai que beaucoup sont entrés en l'islam, mais pour des raisons qui leur sont propres, pour des gains sordides. Et après 2 mois, 3 mois, ils ne sont plus des musulmans. Et ce sont eux qui disent, j'ai été musulman, mais maintenant je ne suis plus musulman. Il n'y a rien à l'islam. Mais bien sûr, si vous entrez en l'islam avec un objectif pareil pour vous enrichir, bien sûr que Subhanahu wa Ta'ala ne va pas se révéler à vous. Mais si vous entrez en l'islam pour la recherche de la connaissance, pour un jour espérer entrer au paradis, alors Subhanahu wa Ta'ala se révélera à vous. Et c'est de cette même façon que Subhanahu wa Ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est révélé à moi. Et je suis content et je suis fier de le dire. C'est pour cela que je mets de côté le fait de mes recherches. Les recherches que j'ai eu à faire qui m'ont conduit à l'islam. Je n'ai pas envie même de le dire. Mais j'aime dire que ma conversion en l'islam, c'est par révélation. Et ma lecture coranique, c'est par révélation. Personne ne m'a appris les alphabets. Mais les alphabets, je suis convaincu que c'est Dieu lui-même qui m'enseigne ainsi. Et je n'ai même pas de difficultés pour apprendre le Coran. Et en 3 mois de conversion, je suis arrivé à la sourate Amman. Et c'est pour cela que je lance l'appel à mes frères, à mes devancés, et même ceux qui viendront après moi, de s'abstenir d'entrer dans la religion islamique avec un objectif de gain, mais de se convertir en l'islam, de chercher la vérité. Et la vérité se trouve en l'islam. La vérité se trouve en l'islam. On nous a dit à l'école théologique que l'islam, le Coran dit que quiconque, en fait, si un musulman se convertit dans le christianisme, tuez-le. Mais en fait, le contexte est mal expliqué. Le contexte dans lequel les hadiths ont expliqué cela, les chrétiens ont mal expliqué les choses. C'est dans un contexte bien précis. Il y a des frères, il y a des personnes et des peuples qui se convertissent en l'islam comme des espions pour se frotter avec des frères musulmans, pour même aller jusqu'à marier des sœurs musulmanes. Et après, on ne voit même plus leur conversion. Et les musulmans, à cause de l'amour de Subhanahu wa Ta'ala, de Allah, ouvrent leurs portes, ouvrent les bras et accueillent ces personnes-là. Mais en retour, 1 mois, 2 mois, 2 ans après, on retrouve ces mêmes personnes dans le christianisme. On retrouve ces mêmes personnes dans d'autres choses. Et ils passent leur temps à dire « j'ai été musulman, j'ai été musulman ». Et en l'islam, il n'y a rien. Mais moi, je lance ce défi à quiconque, que l'islam est la dernière religion. Je suis entièrement disposé à échanger, à démontrer A plus B que l'islam est la dernière. Mes frères et sœurs, je ne serai pas long. Mais je rends grâce à Subhanahu wa Ta'ala de cette opportunité qu'il m'a donnée, de cette grâce qu'il m'a donnée. Parcours édifiant en si peu de temps, 3 mois de conversion, je vous en prie. 3 mois, et ce qui est émouvant, notre frère Memel Youssouf, après sa conversion, repart vers ces personnes qu'il a converties dans le passé pour se désengager de ce poids de la responsabilité afin de les mettre tous devant le fait accompli. Allahu Akbar Kabir. La vérité est apparue, le mensonge s'est éclipsé. Vive l'islam et fier d'être musulman. Une fois, à Gagnoa, ils m'ont invité sur la place publique. Parce que chaque samedi, on invite les hommes de Dieu
a donné à intervenir sur un thème. Et quand ils m'ont invité, je suis arrivé et je lui ai demandé s'il y avait des musulmans dans la foule. Et ils m'ont dit non, il n'y avait pas de musulmans. Et je lui ai dit, je ne pouvais pas intervenir. Parce que moi, quand je vais intervenir dans une place publique, il faut que des musulmans soient là. Parce que l'islam est une des mauvaises religions. L'islam est une religion barbare. J'ai passé mon temps à prêcher, à dénigrer l'islam. Mais aujourd'hui, Subhanahu wa ta'ala m'a démontré qu'il est réellement vivant. Que Subhanahu wa ta'ala m'a démontré que réellement l'islam est la vraie religion. Et quand je me suis converti, j'ai appelé dans le christianisme, quand vous faites convertir une personne, c'est votre fils spirituel. Et j'ai appelé tous mes fils spirituels, 191 fils spirituels, des musulmans convertis que j'ai fait convertir à l'islam. Je les ai appelés pour leur dire, vraiment, je me convertis, je suis converti en l'islam. Mais c'est une erreur que j'ai faite. Mais je pense que vous devrez réfléchir et faire marche arrière. Vous devez réfléchir. Et réellement, vous qui êtes nés dans la religion islamique, vous vous réveillez pour prendre le Coran et étudier le Coran pour comprendre que vous aussi, vous avez fait l'erreur. Moi qui ne connais rien de l'islam, je vous amène dans le christianisme. Ce n'est pas normal. Et moi, en venant vous dire cela, je me désengage devant Dieu pour vous dire que moi, je me suis converti en l'islam. Je prie seulement Subhanahu wa ta'ala que mon projet de faire des projections de films dans des quartiers pour expliquer l'islam se réalise. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim khayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chaque jour le Seigneur nous parle. Il nous parle à travers tant de signes et de faits. Et c'est à nous de savoir comprendre entre les signes bien évidemment pour nous réveiller et sortir de l'ombre et des ténèbres. Nous ne sommes pas au bout du cheminement. Vous aurez l'opportunité de nous joindre au 22 43 50 50. Mais avant, n'oublions pas cet exploit par un novice. 3 mois de conversion, une progression fulgurante. Musulmans depuis l'éternité, pourtant nous le sommes, et toujours à la traîne, nés musulmans. Que dire? Avons-nous encore des excuses? Dieu nous parle à travers ce taux de témoignage, et c'est à nous de nous réveiller de notre long sommeil. Dieu nous éclaire et nous pardonne tous. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fiers d'être musulmans. Allah, tu es l'unique divinité, le seul que chaque jour je peux adorer, le seul qui m'écoute, qui peut toujours m'aider.
Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fiers d'être musulmans, chaque jour nous révèle la beauté de cette religion. Gloire à Allah, les hommes auront beau comploter, mais l'islam finira toujours par se frayer chemin dans le fatras des mensonges et de toute manœuvre dilatoire. Fiers d'être musulmans et heureux, n'est-ce pas, de découvrir chaque jour les merveilles de cette religion à travers tant de signes, tant de manifestations, tant de faits, tant de gestes, tant de réalités. 22 43 50 50. Te dire aussi, Ya Rabbi, que toute ma vie t'est consacrée. Je te demande de m'éloigner de celui qui a osé t'oublier, te renier, t'associer. Souvent la nuit, je pense à toi, et à ce que tu penses de moi. Quand serai-je enfin digne de toi? Quel sera mon sort ce jour-là? قلبي ينادي يا ربي صاح يا هادي يا ربي. Avoir du temps est une grâce à condition d'en faire bon usage. Premier SMS non signé et nous avons le premier auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Votre nom? Moi, c'est Nguissa Kaban Irénée. Mon nom, islam, c'est Abubakar Siddiq. Allahu Akbar. Et vous nous appelez d'où? Et j'appelle de Koumassi. D'accord. Vous aussi, vous êtes converti à l'islam? Je suis organisarium depuis le 2 avril 2010. Allahu Akbar. Dans le cheikh Abubakar Fana. Ah, d'accord. Je suis missionnaire, pasteur missionnaire. Allahu Akbar. Voilà, j'étais à Grand Bérébi, j'étais à Boaké, de Boaké, on va à Grand Bérébi. Et c'est au cours des tournées de cheikh Abubakar Fana que j'ai été converti. Et là, les gens ont fait un rapport contre moi, m'envoyaient encore à Boaké. Et là, je vois ça ne va pas dans mon cœur. Dieu me dit, bien sûr que je sois musulman. Et je suis venu à Abidjan, à la cousine. Je me présentais à la cousine. Je vous dis que vraiment, je vais enlever la Soudan, donner toutes les voitures, donner toutes les choses de tout bon. Je vais devenir musulman. Donc, ils m'ont posé plein de questions à la cousine. Et puis bon, j'ai dit, bon, il m'aurait voir mes responsables ici, aller donner toutes les Soudans, toutes les voitures, toutes les maisons. Donc, depuis le 2 avril 2010, j'ai été converti à la mosquée d'Agen. Par le cheikh Abubakar Fana lui-même. Allahu Akbar. Donc, moi, je suis en train de faire une petite formation à Koumassi, à Tournabla, à la mosquée d'Ema. Oui. Voilà, voilà, je suis là. Moi, comme je suis un peu souffrant là. Oui. Voilà, j'ai un problème de cardiaque, donc je suis en train de suivre des traitements. Il y a mon frère Ouattara Yakou, qui est imam à la Vidi Cité là. Vidi Cité. Oui. Voilà. C'est avec lui-même que souvent je traite des choses. Lui-même il est à l'hôpital. Et je devais venir à la radio me rendre un témoignage, mais comme je suis tellement souffrant depuis là, c'est pourquoi que vous ne m'avez pas encore vu là-bas. Inch'Allah. Voilà, sinon mon nom est Abubakar Siddiq. D'accord. Petit chèque. D'accord. Donc je suis à Bigui de Sikansi. Mon frère vient de persécuter les Dabou. C'est un Abigrou. Moi je suis à Bigui. Donc vous voyez que actuellement, comme on le dit là. Les voies de l'Éternel sont insondables. Et Voilà. l'islam est universel. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir recueilli votre témoignage et on le sera davantage. Nos portes vous sont grandement et largement ouvertes. Et voilà, toute la communauté à travers nous vous adresse des prières de prompt rétablissement et d'épuration, Inch'Allah. Salam alaikum. Un autre converti, 22 43 50 50. Sur le chemin vrai. En vérité, nous sommes tous des convertis, n'est-ce pas? Quoique nous musulmans, il a fallu qu'un jour qu'on commence ce cheminement également qui nous a permis de comprendre la beauté de cette religion. Allahu Akbar, mais quelle lumière éclairante. Le seul que chaque jour je peux adorer. Le seul qui m'écoute, qui peut toujours m'aider.
Le deuxième auditeur en ligne, assalamu alaikum. Ah là, on ne vous perçoit pas du tout. Vous allez parler fort, s'il vous plaît. Votre nom? Kone Abba. Voilà, là on vous entend maintenant. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, allô. Vous nous appelez d'où? Dantogoubé. On vous écoute. Bon, je remercie Dieu d'abord. Je vais vous dire sur le monsieur qui vient de parler tout de suite là. Je le félicite beaucoup. Allah garde. Amen. Allah garde ça. Amina. Allah garde que avec ese adima be la tu fana la tu comme Allah ku fansi. Amen. Ne fa fenkele min mina fa ka ilisi min to ko fe Allah ka kabita ke misili ka plani. Amin, Inch'Allah. La domna. Ya. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam, j'ai des larmes aux yeux. Je vous encourage que Allah vous guide sur le droit chemin. C'est signé Dama Fatima depuis Koumassi. Salam Diabaté, j'ai écouté ton émission, j'ai eu la chair de poule, que Dieu te bénisse. Bon, le reste, je ne pourrais pas le lire parce que c'est trop d'éloges. Signé Ramatoulaye, un autre SMS que nous allons lire avant de prendre un autre auditeur. Salam mon frère, Allahu Akbar Kabir, quel témoignage, qu'Allah nous donne la compréhension parfaite de notre religion avant notre fin. Et comme notre frère Youssouf, courage et qu'Allah lui donne la force et les moyens de pouvoir atteindre ses objectifs. Vive l'islam, signé Mohamed. Un autre SMS, une sensation folle et un bonheur indescriptible m'invite à vouloir crier au monde la victoire du bien sur le mal. Oui, l'islam est la vérité et cette émission me fait grandir toujours en foi et m'incite à aller chercher le savoir pour être encore plus proche d'Allah. Merci mon frère, signé Sissé Zeynab. Le seul que chaque jour je peux adorer. Le seul qui... Salam alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom? Moi, c'est Soigné Abdul Salam. Soigné Abdul Salam. Oui. Vous avez un très beau nom. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Koumassi. On vous écoute. Bon, rien de grave. Je veux monsieur qui vient de s'expliquer qui s'est converti à l'islam. Oui. Qui est monsieur Youssouf. En tout cas, il nous a honorés. Il nous a fait... Il nous a beaucoup donné de courage dans notre religion. C'est pour cela que j'ai appelé. D'accord. Pour le bénir. Merci beaucoup. Que Dieu le renforce. Amen. Dans la religion islam. Amen. L'homme aussi qui est parti. Oh my God, il n'a pas terminé son intervention. Alors un autre SMS, bienvenue mon frère à l'islam. La religion ou la foi n'est pas démission de la raison, mais exaltation de celle-ci. Accrochez-vous solidement au câble divin car vous venez d'ouvrir la porte par cette conversion à toutes sortes d'épreuves. Vous serez une illustration par votre comportement pour ceux qui vous entourent. Qu'Allah vous fortifie et vous guide sans cesse dans le droit chemin. Amin, signé Bamba Matene. Un autre auditeur, salam alaikum. Votre nom? C'est M. Kofi Bikalou. Monsieur Kofi? Kofi Bikalou. Monsieur Kofi Bikalou. Oh. Ah, ça c'est un nom, je vois un nom baoulé avec un nom gourou. C'est un nom gourou. Ah, c'est très intéressant ça. Et vous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. On vous écoute, Monsieur Kofi. Je voudrais participer un peu à l'émission. Oui. Donner un peu mon point de vue un peu sur la religion musulmane. Oui. Je suis converti depuis 92. Allahu Akbar. Mes pères aussi convertis depuis fort longtemps. Oui. Mère aussi convertie depuis fort longtemps. Allahu Akbar. Et je suis cette religion-là depuis fort longtemps. Oui. Je l'apprécie fortement. Allahu Akbar. Elle m'a apporté beaucoup de succès dans ma vie. Oui. Mais j'ai deux propositions à faire. Allez-y. En fait, c'est quoi? L'émission du lundi passé, il y a un monsieur qui a appelé et il a dit comme ça que si nous, les musulmans, nous ne faisons pas attention, oui, les convertis vont nous dépasser. Je n'ai pas trop apprécié cette... Parce qu'en fait, pour moi, la religion musulmane n'appartient à personne. Oui. La religion musulmane est universelle.
Donc, que personne ne dise que des convertis vont nous dépasser dans notre foi. La foi, moi, je pense qu'elle appartient à tout le monde. Oui. Et personne ne peut s'octroyer la foi. C'est une religion que tout le monde peut adopter. Moi, c'est ce que je pense. Oui, oui. Donc, que des gens ne disent pas qu'eux, ils sont nés musulmans. C'est ça. Moi, pour moi, personne n'est né musulman. On applique tous la religion musulmane. Oui. Ça, c'est d'un. De deux, très souvent, on entend les gens dire qu'à 95%, c'est les enfants musulmans qui sont les bandits. C'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Ce soir-là, celui qui a fait le témoignage l'a dit. Oui. On confond très souvent les malinqués et les musulmans. Oui. Tous les malinqués ne sont pas musulmans. Moi, c'est cette nuance que je voulais enlever. D'accord. Tous les malinqués ne sont pas musulmans. Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui sont bandits ne sont pas forcément musulmans. Oui. Moi, je ne voulais pas qu'on gâte cette religion noble. Ceux qui sont bandits et qui sont en prison, par exemple, moi, quand je considère, par exemple, les musulmans, forcément, ce n'est pas forcément les malinqués qui sont musulmans. Oui. Ce n'est pas forcément les malinqués. Il y a les gourous, il y a les Yacouba, il y a les Baoulés. Oui. Et vraiment, je voudrais que cette religion parte de l'avant. Inch'Allah. Cela, mais il faut qu'on lutte pour amener le plus grand maximum dans cette religion. Inch'Allah. Voilà, c'est cette proposition vraiment que je voudrais faire dans Monsieur Kofi Bi. Oui. Yadro. Drop là. En tout cas, nous vous remercions pour votre contribution. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, l'islam est universel. Il faut accomplir le pèlerinage pour sa rencontre. Chinois, qu'est-ce que j'allais dire? Japonais, africains, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les dimensions. Ah, Allahu Akbar, quelle merveille, cette religion que nous pratiquons. Un autre auditeur, non. Alors, nous allons, avant donc de prendre notre auditeur, lire ce message. Salam, les voies de l'Éternel sont insondables, qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin et non dans la perdition, et qu'il fasse de nous des musulmans soumis à sa volonté. Signé Nakamisa Nina depuis Williamsville. Salam alaikum. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Votre nom? Moi, c'est la sœur Kone. La sœur Kone nous appelle d'où? Je vous appelle d'Adjen. Adjen. Oui. On vous écoute. Bon, c'est par rapport au témoignage du frère. Oui. Et j'avoue que je suis beaucoup émue. Et lorsque je vois comme ça des personnes qui s'intéressent à la religion musulmane, moi, j'avoue que j'ai des frissons. Donc, j'aimerais appeler nos frères et nos sœurs musulmans à s'adonner véritablement à la religion. Parce que ça fait vraiment plaisir. Et je lui demande de ne pas écouter tout ce qui se raconte autour de lui, qu'il se consacre à sa religion, parce que c'est Dieu qui lui a révélé cela. C'est ce que je tenais à dire, ça. Merci infiniment. Je remercie toute l'agence de Radio Al-Bayan qui fait beaucoup aussi pour l'islam. Merci à vous. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Un autre message, les mots me manquent concernant ce témoignage, c'est émouvant et divin. Assalamu alaikum. Le nom n'est pas indiqué. Ça nous plairait que vous fassiez signer aussi ces messages. Assalamu alaikum. Tout juste confirmer mon amour pour cette belle religion qu'est l'islam, ma reconnaissance pour mon créateur Allah Azawajal et mon guide qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle chance pour moi d'être musulman. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Signé Kader Habib Alpha. Le seul qui nous a promis un jour de l'approcher. Le seul qui a su... Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment allez-vous? Oui, ça va, monsieur. On vous écoute. Votre nom d'abord? Et mon nom, c'est Diomandé Abou. Oui. Je vis en Italie. Ah, d'accord. Il y a 11 ans de cela. Allahu Akbar. Bon, vraiment, je suis très content. Oui. D'avoir Al-Bayan en Italie. Allahu Akbar. Moi, sincèrement, souvent, je coule l'âme ici. Allahu Akbar. Puisque moi,
il y a 6 ans de cela, j'avais commencé à laisser la route, Allahu Akbar. le chemin de Dieu. Mais alhamdoulilah, avec les prêches, bon, Dieu merci, l'Al-Bayan aussi est né. Allô? Allô, on vous écoute, hein? Donc l'Al-Bayan aussi est là. Bon, vraiment, ça nous donne beaucoup la foi, quoi. Allahu Akbar. Donc, vraiment, le monsieur qui faisait témoignage, et puis il y a un monsieur Gouro qui a parlé tout à l'heure là. Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec eux. Oui. Et dit, nous, on est musulmans, mais c'est ça, c'est vrai. Cela ne veut pas dire que celui qui va venir demain, et on va être contre eux. Non. Il faut que nous tous, on prend l'islam en main. Oui. Pour pouvoir avancer comme la manière qu'on est venu trouver déjà avancé. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, moi, Olivier aussi, vraiment, je suis très, 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 très content de lui. Et j'aimerais aussi, moi, j'ai actuellement 38 ans, bon, vraiment, je vais aller à la Mecque. Inch'Allah. Inch'Allah. Dieu le fera. Dieu le fera. Alors comme on dit bonjour en italien, c'est buongiorno, c'est ça, non? Buongiorno. Ah, buongiorno. Alors comme on dit, je suis très heureux d'être musulman. Sono molto contento di essere musulmano. Allahu Akbar. En tout cas, on a été très très heureux et vous êtes en même temps le dernier auditeur. On rappelle que vous nous appelez depuis l'Italie, donc vous suivez Radio Al-Bayan à partir des www.radio-albayan.info. Merci infiniment pour votre contribution. Nous avons été très heureux de partager avec vous. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le seul que chaque jour je peux adorer. Le seul qui... Très beau témoignage qu'Allah nous donne un degré de foi semblable à celui de notre frère signé Aïcha. Et puis j'ai une vingtaine de messages que je ne pourrais plus... il y a 13 messages qui restent à lire. Toutes nos excuses pour ceux qui nous ont transmis les messages. Si on ne parvient pas, on a Cissé Suleiman, Salam Diabaté. Bon, voilà... Il parle des méditations qui apportent en tout cas beaucoup de plaisir. Que Dieu nous protège. Coucou à toute l'équipe. Je n'oublie pas, en tout cas à toute l'équipe, Alice, Cissé, Suleiman. Bon, le message, écrivez aussi très lisiblement vos différents messages. Inch'Allah, ça va nous mettre beaucoup plus à l'aise. Salam alaikum. Tu ne peux imaginer quel bonheur que nous avons à travers ces différentes émissions. Que le Seigneur nous guide et nous élève spirituellement. Longue vie à Al-Bayan et à son personnel. Les mots me manquent concernant ce témoignage. Bon, un autre message si possible. Salam alaikum. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la destinée de chacun de nous. Courage à Youssouf. Allahu Akbar, c'est signé Asa. Allahumma ighfir lana rabbil ghafur rahim. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous aussi vous vendez votre âme à Allah, quoi que vous ayez fait, quels que soient les fers dans lesquels vous vous trouvez, où vous avez été, croyez en ce jour de lever de soleil, ce jour de résurrection de votre âme. Allah est si compatissant et doux au repentir. Pourquoi encore hésiter? Pourquoi encore douter? Pourquoi encore s'enfermer dans les tombeaux du désespoir alors que Allah est si proche et si compatissant? Mon frère, ma soeur, tiens bon et donne ta vie à Allah. Viens et reviens à lui et demain, Inch'Allah, tu verras le soleil de la délivrance briller. Le seul que chaque jour je peux adorer. Le seul qui m'écoute. Pour vos différents témoignages, n'oubliez pas de nous joindre au 03 25 27 25.
Le seul qui a su me remettre sur le chemin vrai, l'unique divinité en qui toute ma vie je croirai, l'unique divinité. Vous avez suivi votre émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante.